Aloha belle tribu de cœur, aloha belle âme étoilée, bienvenue. En joie de m'asseoir avec toi aujourd'hui pour un espace de partage, un espace de reliance, un espace où je vais nous proposer d'aller regarder ensemble, de discerner, d'observer, de peut-être décortiquer un peu plus profondément. Alors, cette vidéo m'est impulsée suite à un mail que j'ai reçu d'une belle âme de la communauté en réponse à ma vidéo « Restaurer l'harmonie entre le féminin et le masculin ». Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je te la mettrai en fin de cette vidéo dans les suggestions, mais je t'invite à aller la regarder pour que tu puisses comprendre. Et lorsque j'ai reçu le mail de cet être, j'ai compris que mes mots n'avaient pas forcément été bien interprétés. Et c'est souvent pour ça que les vidéos en langage humain sont assez délicates, parce que je sais que vous interprétez mes mots en fonction de votre niveau de conscience, de là où vous vous trouvez actuellement dans votre vie, de votre chemin d'incarnation et de l'expérience qui est la vôtre. Néanmoins, j'ai senti que c'était important de tourner cette vidéo et il y a certains sujets qui me sont impulsés et auxquels je ne peux que dire oui, puisque j'écoute mon intuition, j'écoute l'impulse de mes guides et je ne peux que dire oui. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur cette vidéo et sur ce que le mail reçu m'invite à partager plus profondément dans cette vidéo. L'objectif de la vidéo que j'ai tournée n'était pas tant de te parler de mon histoire personnelle, mais plutôt de t'inviter à observer en toi ta capacité d'accueil. Ta capacité d'accueil face à toi-même lorsque les vagues de l'existence surgissent dans ton champ d'expérience. Cette vidéo m'a été impulsée parce que vraiment j'ai été invitée à les connecter, prendre conscience aujourd'hui à quel point ma relation à moi-même est saine, équilibrée et à quel point mon amour pour moi est d'une vastitude, d'une beauté incroyable. Et parce que je souhaite à tout homme et toute femme de pouvoir connecter avec cet espace en soi, j'ai senti l'impulse à te partager ce Graal, ce nectar qui était disponible dans cette vidéo. Malheureusement, j'ai l'impression que certains sont concentrés sur ce qui semblait être des peurs ou ce qui semblait être des jugements. Or, j'aimerais vraiment t'expliquer, pour que ce soit peut-être plus clair, que lorsque nous parcourons un chemin d'éveil et lorsque notre âme est avancée spirituellement, nous sommes souvent invités à faire des purges pour l'humanité. Souvent, très souvent, je suis invitée à purger l'émotionnel collectif, notamment dans ce cas-là, l'émotionnel féminin. Souvent, je suis invitée à pleurer des bagages, des égrégores collectifs qui ont certes été actifs dans le passé en moi en tant que femme, mais surtout pour le collectif féminin. C'est-à-dire que quand je te parle que certains jugements, certaines peurs ont surgi en moi, ce ne sont pas des peurs qui sont présentes et actives maintenant en moi. C'est-à-dire que des peurs, et j'aimerais insister là-dessus, pour plus que tu aies parcouru un chemin d'éveil, des peurs, tu en auras qui surgiront. C'est comme dans l'océan. On ne va pas demander à l'océan maintenant d'arrêter d'avoir des vagues et d'être tout le temps calme.
Non, en tant qu'humains, nous allons constamment avoir des expériences émotionnelles qui rendent le chemin de la vie merveilleux. Que serait d'une vie sans émotion? C'est ce qui nous permet de nous sentir vivants, de goûter autant le plus beau comme nous emmener dans certains abysses un peu moins confortables. Ici, la question n'est pas de demander à l'océan de devenir tout plat. Ici, la question n'est pas de demander à nos êtres d'arrêter d'avoir des émotions. Mais c'est plutôt, est-ce que quand les vagues surgissent, est-ce que mon bateau est stable? Est-ce que je peux surfer les vagues de l'existence ou est-ce que je suis submergée? Donc moi, ce que j'aimerais ici insister, c'est qu'effectivement, nous aurons toujours des émotions. Pour plus que nous soyons évolués spirituellement, nous aurons toujours des émotions. La différence est qu'elles ne sont plus actives dans le sens où elles vont impacter tes choix, tes décisions et ton alignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'une peur surgit dans mon système, lorsqu'un jugement surgit dans mon système, il n'a plus la puissance de me faire sortir de mon alignement, il n'a plus la puissance d'impacter mes décisions. C'est-à-dire que j'arrive aujourd'hui à m'accueillir inconditionnellement, à m'aimer inconditionnellement, pour embrasser toute émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, confortable ou inconfortable, et être capable à 100% de m'offrir le cadre, de m'offrir l'amour, de m'offrir ce dont j'ai besoin pour transmuter, alchimiser cette émotion pour moi-même et pour le collectif. Et donc ainsi, je suis amenée à travailler avec les grilles cristallines de la Terre et les eaux et à envoyer ces codes afin que chaque homme et chaque femme qui ait besoin de s'y connecter un jour se soit disponible en espace de méditation. Vois-tu, je te parle encore une fois ici de mon expérience, non pas pour te parler de moi, mais simplement pour t'inviter à prendre conscience que les peurs sont naturelles. Des jugements qui surgissent dans ton champ de conscience, ça peut arriver. Maintenant, c'est est-ce que tu cèdes au jugement? Est-ce que tu cèdes à la vibration de peur et tu te désalignes complètement en étant submergé par ce qui se passe? Ou est-ce que tu arrives à plonger en toi, à t'accueillir inconditionnellement, à t'embrasser, à être là pour toi, à demander à cette part de toi qui a un jour été blessée ce dont elle a besoin pour se sentir bien aujourd'hui et à lui offrir ce dont elle a besoin. Et souvent, ce qu'elle a besoin, c'est juste de ton câlin, de ton amour, de ta présence, de tes mots réconfortants, de toi face à toi. Et l'amour de soi, c'est ça. Ce n'est pas « oh, je n'aurai plus jamais peur » ou ce n'est pas « il n'y aura plus jamais de jugement », mais c'est « est-ce que je cède à la peur? Est-ce que je cède au jugement? Ou est-ce que dans mon espace intérieur d'amour avec moi, je peux tout embrasser et tout aimer? Aimer à tel point ma peur que je ne la fuis plus, mais que je l'alchimise. Et c'est vraiment des process qui sont corporels. C'est pour ça que d'en parler, ce sont des process alchimiques qui se font dans le corps par une descente dans l'intime de nos cellules. C'est pour ça que d'en parler, c'est complexe et c'est peut-être pour cela que pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, cela peut être complexe. Mais ici, moi, ce que je t'invite, et c'est pour ça que je t'ai partagé cela, c'est quand ça chahute en toi, comment est-ce que tu agis? Est-ce que tu réagis par la fuite, par la fermeture, à ce qui semble trop intense en toi et donc en enclenchant des mécanismes de protection, que ce soit des addictions en tout genre ou que ce soit fuir à ce qui est présent? Est-ce que tu te fermes à la relation à l'autre, à l'intimité quand ça chahute? Comment est-ce que tu accueilles quand ça chahute en toi? Est-ce que tu peux garder la rose de ton cœur ouvert et ne chercher à rien fuir? Et quand tu ne cherches à plus rien fuir parce que tu t'aimes d'un amour si profond que tu sais que tout est ok, tout va bien et tu es là pour toi, naturellement la peur s'alchimise et devient une force pour avancer, pour maintenir ton cœur ouvert et tu te sens naturellement protégé par la vie,
protégé par la vie. Et cette vidéo est là pour insuffler cet amour de soi au-delà des mots, j'espère que tu peux les ressentir. Et également pour prendre conscience de, pour plus qu'on avance sur le chemin de la vie, les émotions sont là et c'est ce qui nous permet de nous sentir en vie. Et merci à elle, elle nous inspire. Elle nous inspire à créer le beau. Ce sont vraiment nos émotions qui nous inspirent. Donc peux-tu accueillir tout l'océan de vie en toi et rester, toi, aligné dans ce courant d'amour. J'aimerais encore te partager deux choses. Ce matin, j'étais dans l'océan. Et l'océan me partageait vraiment un très bel enseignement. J'ai eu une phase où j'ai dû nager, être dans l'action pour arriver à un lieu où les coraux sont vraiment d'une beauté exceptionnelle et où je suis au milieu des 1001 petits poissons. Et l'océan m'a demandé de m'arrêter, de laisser le courant de l'océan m'amener, me guider, me porter. Donc je suis restée en flottaison sur l'océan et un léger courant transportait mon corps naturellement. Et au fur et à mesure que mon corps se déplaçait, sans que j'ai rien à faire, moi j'étais simplement en flottaison, un spectacle se dessinait devant mes yeux, des coraux de toute beauté, 1001 petits poissons. Et alors que je ne faisais rien, mis à part être moi et envoyer ma vibration d'amour dans l'océan, certains poissons s'approchaient de moi, me regardaient dans les yeux, venaient jouer avec moi. D'autres poissons avaient peur de moi, s'éloignaient, se cachaient. Et moi j'observais, fidèle à moi-même dans ma vibration d'amour. Et vois-tu, Balam, mon amour, je ne l'envoyais pas plus aux poissons qui venaient jouer avec moi et me regarder dans les yeux qu'à ceux qui avaient peur de moi et s'éloignaient. Mon amour, il était là. Et naturellement, le courant de l'océan m'amenait à vivre la magie des regards, la magie du jeu avec les poissons avec lesquels nous étions en réelle symbiose. Aujourd'hui, nous sommes invités à ça, belle âme. Il y a des temps pour l'action, pour semer des graines. Il y a un temps où nos âmes nous invitent à l'action. Tu vois, comme il m'a fallu nager jusqu'à ce lieu. Et puis, il y a des moments où la vie nous demande d'être en réception. Notre cœur ouvert, notre cœur vibrant amour, d'être simplement en réception du courant de la vie qui nous amène à goûter le spectacle de magie sous nos yeux. Et il s'agit de prendre conscience que je n'ai rien fait pour que certains poissons aient envie de jouer avec moi et pour que d'autres s'éloignent de moi. C'est simplement une vibration symbiotique. Et ce qui nous est demandé, c'est d'accepter qu'il y a des cycles d'action, des cycles pour semer des graines, pour être le jardinier qui va ensemencer son jardin. Et il y a des moments pour être en réception, en ouverture, dans notre vibration d'amour, en totale confiance que les graines qui doivent éclore vont éclore. Que les êtres, que les situations, que les expériences de vie qui sont alignées avec notre vibration de cœur, si nous avons laissé fleurir notre cœur et que nous le maintenons ouvert, viennent à nous naturellement. Il y a un temps pour l'alignement, un temps pour l'action
et un temps pour la réception et pour la confiance. Et l'amour de soi, c'est ça. C'est reconnaître que nous sommes un courant d'amour, comme une rivière qui coule perpétuellement, éternellement vers l'océan. Et qu'il n'y a aucune erreur à la direction que la rivière prend lorsque on s'aligne sur ce courant d'amour qui nous porte, cette grâce qui nous porte. Et que certaines circonstances pourront nous faire douter, est-ce que j'ai fait quelque chose pour que ces petits poissons aient peur? Et se souvenir que non, c'est simplement leur expérience. C'est leur expérience personnelle qui les invite peut-être également à un chemin d'évolution. Mais mon expérience, c'est juste de garder mon cœur ouvert au courant d'amour que je suis, qui me porte et qui me guide. Et lorsque mon amour pour moi-même s'est déployé dans la matrice de mon cœur, je peux garder mon cœur ouvert et aimer autant les poissons qui s'approchent que ceux qui s'éloignent. Et dans cette parfaite danse symbiotique que la vie nous propose de vivre avec les êtres que nous rencontrons, avec les âmes avec lesquelles nous avons rendez-vous, nous pourrons alors célébrer les véritables alliances. Et si une pensée de peur, de doute pourrait surgir, il s'agit tout simplement, encore une fois, dans le lotus de notre cœur, d'accepter d'ouvrir et de ne pas céder à la vibration de peur ou de jugement et de revenir dans notre cœur, tout simplement. Et j'insiste, tous les grands héros ont peur. Toute âme spirituellement évoluée tremblera toujours, mais la différence, c'est que quand ça tremble, nous savons comment alchimiser les peurs et comment continuer à avancer avec le cœur ouvert. Avec le cœur ouvert. Et quand je te partage ces espaces de vulnérabilité, encore une fois, ce n'est pas parce que cela a de l'emprise sur moi, mais c'est parce que je sais que dans ces espaces de vulnérabilité, chacun pourra se reconnaître. Parce que je sais que sur cette planète Terre, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui expérimentent ces espaces de vulnérabilité et qui ne savent pas quoi en faire. Et je te partage cette expérience personnelle pour cela, pour que tu puisses sentir que il y a un chemin d'accueil, il y a un chemin d'amour véritable que nous pouvons vivre en nous et dans l'espace relationnel. Et si je te le partage, c'est parce que oui, un jour, et surtout à l'adolescence, quand j'étais plus jeune, mon amour pour moi-même était très chaotique. Et c'est ce chemin d'évolution qui m'a appris aujourd'hui à m'aimer avec un degré d'amour pour moi que je n'aurais jamais cru possible. Et j'ai envie de te le partager pour que tu saches que c'est possible pour toi aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, à des âmes qui seraient plus chanceuses que d'autres. C'est là pour tous. Mais c'est un chemin alchimique de courage. C'est un chemin alchimique de rencontre avec soi. Et il faut accepter de plonger en soi, dans nos abysses, dans nos profondeurs. J'ai dû accepter dans ma vie de plonger dans les espaces qui me faisaient le plus peur, pour y découvrir que dans la peur, lorsque tu traverses la vallée de la peur, avec courage, il n'y a que de l'amour qui s'y révèle. Des doses d'amour insoupçonnées, insoupçonnées, insoupçonnées. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais te partager aussi que je reçois beaucoup de messages
de personnes qui me disent qu'elles n'y croient plus. Je sens qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur la planète qui ne croient plus en l'amour véritable, qui ne croient plus que c'est possible, cet amour avec un grand A, cet amour où nous pouvons aller goûter la beauté ensemble, où le prendre soin est réellement là, où le ensemble est vraiment un espace de préciosité célébrée et honorée pour grandir ensemble et pour créer le beau, pour ensemencer la terre de beauté, de splendeur. Et bien là, j'aimerais t'insuffler la confiance. Lorsque j'ai douté, un mantra est venu à moi. Un mantra qui est « si j'existe, il existe ». Et j'aimerais nous inviter tous à reconnecter avec cette énergie de « si tu existes, cet être existe ». Quand j'étais petite, ma grand-mère me partageait souvent un proverbe en portugais qui n'est pas très beau, donc je ne vais pas te le traduire, mais en gros, le sens de tout le proverbe, c'est que tu as été créé avec tes spécificités uniques, avec tes vibrations d'âme uniques, avec ta mélodie unique, avec tes qualités uniques, avec ta saveur unique, avec ton parfum unique. Et si toi, avec toute ta beauté, toute la beauté de ton unicité, tu existes, elle ne peut qu'exister. Cet être avec qui ensemble, l'harmonie véritable, l'amour véritable est possible. Or, si tu n'y crois plus, belle âme, et je sais que parfois c'est plus facile de ne plus y croire, puisque ça permet encore une fois de créer comme une espèce d'armure autour du cœur. De toute façon, j'y crois plus et je m'autosuffis très bien à moi-même. Ça, c'est un mécanisme de protection. Et pour l'avoir déjà vécu, je sais que c'est un mécanisme de protection. Il s'agit ici de reconnaître que si tu te coupes de ton courant d'amour, effectivement, tu ne pourras pas le vivre. C'est toujours ainsi. C'est que lorsque tu assumes que cela n'existe plus, vois-tu à quel point cela te demande comme de mettre à la cave une part de ton cœur, d'aller l'enfouir, l'enfermer à la cave. De toute façon, ça n'existe pas et tout va bien. Oui, tout va bien. Mais est-ce que tu peux garder ton cœur ouvert à la magie de la vie, à ton courant d'amour? C'est-à-dire que là, ce n'est pas encore dans mon champ d'expérience et tout va bien. Mais mon cœur reste ouvert à la magie. Si j'existe, il existe. Si j'existe, elle existe. Et vois-tu, belle âme, lorsque nous goûtons en nous l'amour véritable, lorsque nous goûtons en nous l'amour divin et que seul face à soi, nous goûtons déjà des expériences extatiques d'amour divin et que nous sommes dans notre courant d'amour, il en devient presque impossible de croire que cela ne peut pas être partagé au sein d'une relation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être qu'il y a des espaces d'amour de toi, des espaces de magie, des espaces de reliance au divin en ton cœur que tu dois réactiver pour être vraiment dans ton courant d'amour et que tu puisses alors goûter un tel amour que tu te rends compte, mais l'amour, il est là, comme on dit à La Réunion, mais l'amour, il est là. Et l'amour pixelise ma vie à chaque instant. L'amour crée ma vie et mon expérience de la réalité à chaque instant. Donc, il en devient même inconcevable de penser que
cet être avec qui nous allons encore amplifier tout ça, si ce n'est, oui, on va encore propulser davantage, ça en devient impossible de croire qu'il ou qu'elle n'est pas là quelque part. Je voudrais t'insuffler cette conscience. Si tu existes, il, elle existe. Ce que tu veux, te veut aussi. Ce que tu cherches, même sans chercher, mais juste en restant le cœur ouvert, te cherche aussi. Et encore une fois, ce n'est pas une recherche active, c'est une vibration que l'on émane, comme dans l'océan, qui va naturellement attirer les poissons qui sont en symbiose, éloigner ceux qui ne le sont pas. Si tu existes, il existe. J'aimerais t'inviter à répéter, si tu existes, elle existe. Si j'existe, il existe. Et si tu es un homme, si j'existe, elle existe. Mais la question est, que fais-tu pour l'amour? Que fais-tu pour rester dans ton courant d'amour? Que fais-tu pour vivre cet amour en toi afin qu'il pixelise ton expérience de vie? Pour qu'il magnétise à toi ces expériences de vie qui te permettent de danser l'amour chaque jour sous toutes ses formes. Puisque la forme d'un partenaire est une des formes que l'amour prend. Mais l'amour prend la forme de Joy, ma chérie d'amour, ma petite toutounette qui est là. L'amour prend la forme des poissons dans l'océan, prend la forme du dauphin. L'amour prend la forme du fruit délicieux que tu manges au déjeuner. Oh, ma chérie. Je vais te la montrer à la fin. Allez, je termine cette vidéo en disant qu'encore une fois, dans le mail, la personne me partageait « Je sens que tu trouves dans la spiritualité un refuge. » Comme moi, je l'ai trouvé dans l'art, dans ce qui lui concerne. J'aimerais nous inviter à déconstruire ce genre de raisonnement. Il y a des choses dans la vie qui nous inspirent et on n'est pas là pour se couper de ce qui nous inspire. Ma reliance à la nature, à l'océan, au cosmos, aujourd'hui c'est même plus une reliance, c'est ce que je suis. Moi, vivre c'est l'unité sur la terre, c'est mon chemin d'âme. Ce n'est pas un refuge puisque je vis mon expérience humaine en joie d'être humaine, même si comme tout être stellaire, souvent je sens la nostalgie du ailleurs. Belle âme, j'aimerais nous inviter à déconstruire ces idées que ce qui nous met en joie, ce qui nous fait pétiller le cœur, ce qui nous soutient à goûter des états extatiques, ce sont des refuges. Oui et non. Et quand bien même, non. Tu vois, dans le sens, nous sommes là pour goûter la joie, nous sommes là pour goûter l'enthousiasme, nous sommes là pour goûter l'amour, nous sommes là pour goûter toutes ces belles émotions. Alors pourquoi, quand quelque chose t'élève, belle âme, alors je ne vais pas dire non parce que moi j'accepte, quand quelque chose t'élève, te fait pétiller le cœur, t'inspire, pourquoi dire que, en quelque sorte, c'est un refuge, que presque que ce serait vu comme quelque chose de négatif? Vois-tu, lorsque les choses de l'existence qui sont bonnes et qui te font jouir de cette sensation d'être en vie, tu les considères un peu comme quelque chose de négatif, avec une certaine connotation négative, comme si tu n'y avais pas le droit, c'est cette information que tu envoies à l'univers et donc tu te coupes de ton courant d'amour, donc tu te coupes de ton abondance sacrée et donc tu te coupes de la possibilité d'accueillir de plus en plus d'expériences ainsi. Puisque quelque part dans ton champ de conscience, dans tes croyances, vibre-le. Si c'est trop joyeux, si c'est trop extatique, si c'est trop jouissif, peut-être que je suis en train de fuir à quelque chose.
Allez les amis, on déconstruit tout ça. Ce sont des barrières, des verrous à l'amour. Nous sommes là pour vivre les expériences de joie, de beauté, de transcendance, d'amour, de se laisser transpercer, traverser par tant d'amour, par tant de grâce, par tant de beauté. Et quoi? Et quoi? C'est trop bon? J'y ai pas le droit? Belle âme, je t'invite vraiment à observer en toi ce qui verrouille l'amour, ce qui ne croit pas que on a le droit de tout avoir, on a le droit de tout avoir, on a le droit de sentir tout ça. C'est pas des refuges, c'est ce que nous sommes. Tu sais ce que j'ai envie vraiment de te partager? Cet amour extatique, cette joie infinie, cette paix profonde de l'être, cette jouissance, cette sensation d'être en vie, de sentir toutes nos cellules pétiller, danser, vibrer, c'est ce que nous sommes. Et quand tu vis l'expérience de l'unité avec la source, tu te dessous dans un amour tellement vaste que tu te rends compte, mais c'est ce que je suis. Donc j'y ai droit, mais oui, tu y as droit. Puisque c'est ce que tu es, tu as le droit de ramener ce paradis sur terre et de créer ce paradis sur terre. Donc, souffle de libération de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces croyances qui freinent l'abondance sacrée et l'amour dans ta vie. Voilà, madame. Je vais refermer ici les espaces de partage. Je vais déposer des codes de lumière pour que nous puissions intégrer l'alignement de ce partage cellulairement et vibratoirement. Elema onolo intalama e tunamali itelema en na olo itialama olia enyalaka ene tutamalia ononoto I atamalia ono nuamalia ente utalama en niatanta olo tiamalaka en nula kala malia nulaka mala ene tualaka. Souffle d'amour divin vers toi. Souffle d'amour divin vers toi. Alia onto italama en. Alors, mes bénédictions t'accompagnent, belle âme.